Alors, effectivement, oui, le web, on l'a dit, est incontournable. Pour autant, le dispositif cross-média reste nécessaire. Pour le Figaro Média, quelle approche du cross-média le groupe Figaro a-t-il adopté? Comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'approche du cross-média, ça passe déjà par en interne, justement, au quotidien, gérer ce décloisonnement de commercialisation des sites, des marques, pardon, des supports, des médias plutôt. Donc là, c'est important de ne pas être mono support. Donc ça, c'est ce qu'on se fait fort en interne. On a mis une organisation en place avec des ambassadeurs web au sein des équipes print, etc. Donc on a mis on a pris tout un tas de mesures pour justement avoir une approche transversale sur tous nos médias. Après, clairement, ça passe aussi par mieux connaître les demandes de nos clients. Souvent, on a des briefs qui ne sont pas obligatoirement suffisants pour pouvoir être force de proposition par rapport à nos marques. Donc là aussi, c'est un de nos chevaux de bataille. Et clairement, avec un objectif derrière de créer une valeur de marque, donc de permettre la meilleure exposition possible aux marques sur nos supports. D'accord. Pour Amaguise, Nelly, la stratégie à moyen terme dans cette approche cross-média, elle va s'orchestrer comment? En fait, comme on est vraiment tout au départ et au démarrage d'Amaguise, on va continuer donc à utiliser vraiment avant tout les médias dits traditionnels pour vraiment créer la marque et asseoir la notoriété et la développer. Donc c'est essentiellement la télévision et puis un peu l'affichage. Parfois la presse aussi, on a utilisé aussi la presse. Et à utiliser en parallèle donc, et en même temps tous les éléments de création de trafic online, vraiment plus dans une logique héroïste. Donc là, on va poursuivre encore quelques temps de cette façon, avec une part prépondérante pendant les premières années, on va dire, sur tout ce qui est vraiment notoriété et création de la marque. Et petit à petit, en fait, la tendance va s'inverser légèrement. La partie création de notoriété va plutôt être de l'entretien en fait, de la marque une fois qu'on sera arrivé à un niveau suffisamment important. Et la partie création de trafic va bien évidemment monter en proportion au fil du temps. Donc ça va être une petite inversion de la tendance, mais on a encore un petit peu le temps. La marque a bien démarré, commence à être connue, mais on est en notoriété assistée et pas encore en notoriété top of mind ou autre. On a encore un petit peu de temps. D'accord. Pour Pôle emploi, le cross-média, ça va se traduire comment dans le futur? Alors on l'a vu d'abord, bien sûr, par l'organisation, on l'a dit tout à l'heure, qui permet de centraliser les contenus et leur traitement. Et puis, par notre politique, justement, éditoriale et de support, à savoir, c'est passer doucement, parce que aussi on expérimente et on procède par palier, mais passer de la simple réplication, où autrefois, par exemple, on mettait notre magazine interne en ligne sous format PDF, à la convergence, et puis on ira un petit peu vers l'interaction aussi pour permettre justement à tous nos visiteurs pour les sites, à notre audience, de participer aussi au contenu. C'est des choses qu'on regarde d'assez près. Mais là, on peut penser qu'on est à un stade vraiment de convergence. On essaie vraiment d'utiliser, à partir d'une information source et unique, les supports en fonction de leur qualité respective. Je prendrai un exemple rapide. On avait le fait de mettre notre magazine interne en ligne sous format PDF, ça nous paraissait un peu juste et limité. Et puis on s'est dit, il faudrait le faire vivre différemment. Alors on a essayé une technique qu'on appelle le iMag ou le Flipbook. Vous savez, ces magazines qu'on feuillette maintenant en ligne, voilà, sous format web. Et puis on s'est dit que ça convenait mal quand même à un journal assez dense en contenu. C'était pas très lisible. Alors même s'il y a des systèmes de zoom, etc. Et donc on en a fait autre chose. On en a fait un support événementiel à périodique qui nous permet de communiquer, par exemple, sur des conventions nationales de managers, sur un événement particulier, un salon par exemple. On l'a utilisé lors de la révélation de notre nouvelle identité visuelle. Donc maintenant c'est un petit magazine en ligne qui embarque beaucoup de visuels et un petit clip vidéo avec très peu de texte, qui est un 4 pages qui se feuillette en ligne, très agréable et innovant. Et c'est un peu le sens et l'objectif de notre action, c'est de jouer vraiment la convergence à partir d'une même information sur différents supports. D'accord. Nicolas, vos préconisations en matière de cross-média? Beaucoup sans doute, mais non, une seule préconisation, effectivement, c'est être pragmatique. C'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, le cross-média, c'est une tendance, c'est une conviction, effectivement. Et on sent bien que les marques et les médias y vont.
Après, c'est encore assez expérimental, donc faut essayer de voir comment ça peut se passer, comment ça peut évoluer, quels sont effectivement les supports qui fonctionnent bien, qu'est-ce qu'on peut faire sur le web, sur le papier, comment ça se complémente, donc tout ça se complète plutôt. Donc tout ça, c'est effectivement des choses qui se font de façon itérative, et plutôt que de grands projets où on décide de tout conduire de front, conduite du changement, organisation et outils. Souvent, c'est beaucoup plus efficace d'y aller de façon un peu plus pragmatique et empirique, en se disant, voilà, je fais du web, je vais voir comment je peux traiter un premier support papier avant de traiter l'ensemble de mes supports papier, ou je suis sur des supports papier, je voudrais aller sur le web, et comment je vais le faire de façon itérative, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sait mesurer et qu'on sait corriger effectivement les différentes approches et les différentes expérimentations. Donc avant tout du pragmatisme. Eh bien, je vous remercie pour ce mot de la fin. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat et je vous donne rendez-vous à une prochaine édition du Prime Time Cross Média. Merci. Merci.